Bonjour à tous, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à toutes aussi. J'espère que vous avez des beaux cadeaux. Donc comme promis, on va vous faire une petite unboxing d'une figurine que je vous ai déjà annoncée. Vous allez voir ce que c'est. Donc j'ai reçu 2 colis. Alors, le premier colis, on va l'ouvrir ensemble, le deuxième aussi. Et puis je vais commencer à unboxer donc la figurine que je vous en ai parlé. Alors c'est parti. Hop. Bon, je parle très vite, je vais très vite parce que bon, comme ça, au niveau de la vidéo, vous ennuyez pas trop. Je découvre en même temps que vous. Allez hop, la figurine. Je sais ce que c'est que ce qu'il y a comme figurine à l'intérieur. Mais voilà, je n'ai pas encore ouvert la boîte, comme vous pouvez le constater. C'est bien protégé. Allez hop, c'est parti. J'espère que vous voyez en même temps que moi. Donc, je vais commander une petite acrylique Dragon Ball. Hop, qui est sorti il y a longtemps. Mais j'attendais que les figurines que j'ai commandées sortent pour qu'on puisse faire un unboxing. Bon, là, il n'y a pas d'unboxing à faire. C'est juste une acrylique qu'on va regarder ensemble. Ensuite, j'avais commandé 2 gros figurines. Alors, on va commencer par la première. Hop. Si j'arrive à sortir de la boîte. Voilà, il s'agit de la magnifique figurine qu'on est, hop, on bouge un petit peu, de Frieren. Moi, j'adore l'anime Frieren. J'ai commencé à lire aussi les mangas. J'ai commandé. Donc celui-ci, quand je l'ai vu, je l'ai claqué. Enfin, j'ai craqué, pardon, j'ai dit claqué. J'ai dit craqué. Donc c'est un 7e qu'on l'unboxera, pas dans cette vidéo-là, mais à une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. La figurine, elle ressemble à ça. Elle est vraiment magnifique, cette figurine. Donc voilà, on va mettre de côté. Et ensuite, donc la figurine que j'ai parlé, la fameuse figurine. Bien sûr, vous avez vu un petit peu l'image un peu. Il s'agit de Figurate Zero de Saint Seiya. Donc Chevalier des Zodiacs en français. Et donc on va unboxer celui-ci. Et il s'agit de l'armure Sagittaire, l'armure dorée que Seiya il le met lorsqu'il se trouve en difficulté ou qu'il se trouve face à un chevalier très puissant. Donc moi, les Chevaliers des Zodiacs, je regardais à l'époque de Club Dorothée. Donc j'attendais Dragon Ball Z impatiemment. Donc il y avait ça avant, je crois que c'est avant ou après, je me rappelle plus. Donc je connais l'arc Sanctuaire et je connais aussi l'arc Hades. Par contre, entre temps, je regardais vite fait, entre les deux, je veux dire, j'ai regardé vite fait quelques épisodes. Je suis pas expert en Chevalier des Zodiacs. Alors par contre, quand j'ai vu cette figurine là, j'ai craqué, toute métallisée, franchement magnifique. Après, je sais qu'il y a un YouTuber, je me rappelle pas c'est quoi son nom, il l'avait déjà eu en premier sur son chaîne. Celui-ci et aussi le Grandizer métallique, les deux, il a fait un unboxing. Et c'est là on s'est aperçu qu'en fait que l'espèce de l'armure dorée n'était pas vraiment métallisée, enfin l'aspect métallique n'était plus. Il y a un peu de downgrade, c'était tout jaune, un peu jaune, voilà. Et donc on était un petit peu déçus par rapport à ça. Donc moi je vais ouvrir en même temps que vous, je vais l'unboxer et on va voir si c'est vrai ou pas. Après il y a aussi Marty Japan qui avait montré une vidéo où effectivement la couleur était tout jaune et il n'y avait plus cet aspect métallique qu'on avait aimé. Donc comme sur la photo que je vais l'ouvrir, on va regarder ça. Ça ressemble un peu pas du tout à ça apparemment. Donc on va voir, mais malgré tout j'ai commandé et je kiffe toujours la figurine. Donc voilà. Bon, c'est parti pour l'unboxing. On va retirer cette bulle plastique là et puis on va commencer à ouvrir la figurine. Juste fait un petit unboxing rapide pour le deuxième colis parce que vous allez voir ce que c'est vu la longueur. C'est pas une figurine, mais vous allez voir ce que c'est. Hop, voilà, vous le voyez. Donc ce sont des posters collecteurs de l'événement qu'il y a eu au Japon il y a quelques mois, Daimatsuri. Ça, j'ai pris les 3 posters. Voilà, je voulais absolument les avoir. Donc c'était juste ça que je voulais vous montrer. Je vais pas les ouvrir parce que c'est des gros posters. Donc si je les ouvre, il faudrait que je les expose parce que j'ai pas envie de les abîmer. Comme ça, ils sont bien dans le carton, bien protégés. Donc je préfère garder tel quel. Mais voilà, j'ai celui-ci, vous savez, vous l'avez déjà vu, vous connaissez déjà. Donc c'est 3 posters collector que je l'ai récupéré. Donc si un jour j'ai suffisamment de place
pour les exposer, je vous ouvrirai, je vous ferai un petit unboxing. Mais sinon là, ils sont bien protégés, j'ai pas envie de les abîmer. Voilà, donc maintenant on va continuer la suite de l'unboxing de Saint Seiya. Donc voilà la bête, la figurine est, enfin la boîte est très léger. C'est pas très lourd que ça, je dirais peut-être 2 kg, pas plus. Donc on va voir, mais par contre la boîte elle est très très jolie. Il y a un aspect, regardez, un peu métallique ici là, métallisé. Vous voyez l'écriture elle est un peu métallique, toute jaune comme ça. Ici aussi ça brille les deux, les titres là, vous voyez là. Ici, Chevalier des Zodiacs, je pense, c'est ce qui est écrit, enfin Saint Seiya, je veux dire. Et donc, franchement, magnifique. Donc là, il y a marqué Figurats Touch métallique. Donc, j'espère que ce sera vraiment métallique. Et puis là, il y a la Toon Animation, le petit logo là, sympa. Bandai Namco, voilà. Sur le côté, il y a une continuité, je pense, de l'effet. Voilà, qui est là, tout en doré. À l'arrière, donc on a la figurine complète. Avec les espèces d'explications, écriture, voilà, blablabla. Voilà. Et puis, sur ce côté-là, il n'y a rien. Il y a l'aspect doré, la puissance peut-être, qui est qu'on voit ici. L'aura de Chevalier des Zodiacs. À l'arrière, non, il n'y a rien de... Voilà. Quelques explications, le truc blablabla. Et ici, il y a marqué, donc, Figurats Touch métallique. Sagittarius Seiya. Donc, c'est bien Sagittaire, l'armure Sagittaire, qui vient en aide à chaque fois qu'il a besoin. Alors, on va l'ouvrir. On va commencer par quel côté pour l'ouvrir. J'ai pas envie d'abîmer la boîte, qui est vraiment très très jolie. Alors, est-ce que c'est sur... Ça va être sur le... Ah ouais, d'accord. C'est sur ce côté-là. Donc, hop. Je prends mon gros cutter. On ouvre ça. Hop. Donc, il y a... Facile à ouvrir. Normalement, il n'y a pas de scotch sur les côtés. Voilà, tac. Donc la bête elle est là. On va la sortir comme ça. Il y a trois protections, trois étages. Donc, trois plastiques rigides, on va dire. En plus, on a un petit mode d'emploi. Je l'ai vu dans la boîte que je vais vous montrer ici. Voilà, un petit mode d'emploi, les explications. Ah, ça c'est pas mal ça. On a une petite carte d'authenticité peut-être. Donc là il y a marqué Figurats Zero Touch métallique, Sagittarius Seiya. Apparemment ils vont continuer à faire un peu le même genre avec d'autres chevaliers. Donc ça peut être sympa pour faire une petite collection si jamais vous le souhaitez faire une collection de Saint Seiya. Voilà. Bon après j'ouvrirai le papier pour vous montrer un peu plus près. Mais ouais, ce qui nous intéresse c'est la figurine bien sûr. Et effectivement je vous confirme. Donc on a plus cet aspect vraiment métallique. Voilà, c'est vraiment jaune. C'est dommage, voilà. Après la figurine elle est quand même jolie, hein, il faut l'avouer. Donc on va l'ouvrir. Il y a plein de scotch j'imagine. Je vais faire doucement pour ne pas trop abîmer. Donc ça c'est fait. On va faire étape par étape. Donc celui-ci, je vais mettre pour le moment les ailes et le socle. Allez, j'ai fait tomber celui-ci qui est très important. La flèche. Par contre, la flèche, vous voyez, je sais pas si on voit la caméra ou pas. Moi, je le vois à ce niveau-là, au niveau des petites, je sais pas comment on appelle ça, hein, de pointe, on va dire. C'est bien jaune métallisé. Hein. Même la flèche en complète, elle est bien métallisée. Comme on nous en avait montré lors de l'exposition. Voilà. Donc c'est nickel. Mais par contre, cette jaune-là n'est pas le même sur l'armure complète. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc la flèche, je vais mettre de côté pour le moment. Voilà, elle est bien solide, bien dure. Vraiment très dur, très dur, pardon. Ça fait pas plastique, ça fait plus... même au toucher, en fait, on dirait que c'est du métal. Voilà, qu'on a touché. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, la figurine. Donc la figurine principale. Voilà. Avec Seiya, avec l'armure Sagittaire. Donc ce que je trouve bien, c'est que voilà, tout ce qui est arc, voilà, on a bien cet aspect métallique. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, moi je le vois. C'est pas très jaune, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Mais par contre, tout l'armure, donc l'armure là, ici, les épaules, toute armure là, c'est vraiment jaune quoi. Par contre, de temps en temps, vous voyez, donc l'arc, on a cet aspect métallique. La petite au milieu, là, ce qui se trouve, son armure au milieu, on a bien le truc métallique. Là aussi, vous voyez, on a l'aspect métallique.
À l'arrière, voilà. Tout autour de lui, les petites parties comme ça, alors on a l'aspect métallique. Mais l'armure principale, c'est tout jaune. Donc ça, c'est dommage. Ils auraient pu faire tout ça en métal, comme l'arc ici, comme les petites parties de son armure là, tout en métal, ça aurait été nickel. Mais là, c'est tout jaune. Donc voilà, au milieu, c'est tout jaune. Ici, c'est tout jaune. Vous voyez, par contre, on a une différence sur la tête. L'espèce de l'armure qu'il pose sur la tête, là, les protèges de tête, je sais peut-être ça. Enfin, j'ai dit une connerie, mais voilà. Ça, c'est bien métallisé, un petit jaune métallisé qu'on aime bien, comme pareil, l'arc. Hein. Mais voilà, toute la partie milieu, au niveau des bras, au niveau des pieds, c'est jaune, donc c'est moche. Mais voilà, après, il y a certaines personnes qui peuvent faire un repaint si jamais ils souhaitent faire. Moi, je vais le garder tel quel, ça me dérange pas. Alors, au niveau du visage, non, franchement, on a le visage de Saint Seiya. Hein. C'est pas les gros connaisseurs de Saint Seiya, ils sont d'accord avec moi ou pas. Les cheveux sont nickel, hein, ils sont un peu survoltés. Nickel, la couleur est nickel aussi. C'est pas tout noir, c'est un petit marron. Ouais, c'est marron, c'est plus marron. Ouais. C'est la couleur marron, c'est pas tout noir. Donc, les cheveux châtaignes, voilà, on va dire comme ça. Châtaigne ou châtain, je sais pas comment on dit ça. Bref. Donc voilà, et puis la petite barre, le pantalon à l'intérieur tout rouge, ça c'est nickel, c'est bien respecté. Voilà. Et puis quoi d'autre que je peux vous dire? À l'arrière aussi c'est nickel. En fait tout est nickel, c'est juste la couleur, voilà, la couleur de l'armure. L'armure, une partie de l'armure, hein, bien sûr, je répète, mais voilà, c'est ça qui est moche. Mais sinon, la figurine, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, on va mettre de côté. Donc ça c'est fait. Je vous ai montré la petite flèche. Il y a quoi encore à l'intérieur? Ah, il y a l'autre embout. Voilà, l'embout de la flèche. Donc on a l'arrière. L'embout, on doit l'enfoncer ici. Hop, voilà. C'est aussi simple que ça. Magnifique aussi. Rien à dire. Hop, on met de côté. Donc cette partie-là, c'est fait. Ensuite, l'autre partie, je vous ai dit que c'était en 3 étages, mais en fait, il n'y a que 12 étages. Voilà, c'est pas en 3. Donc, on a les ailes et le socle. Donc, voyons voir ça. Alors, attendez, je vais vous baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, là, vous voyez mieux. Donc, on va dégager doucement. Voilà, tac. Donc, on va commencer par le socle, puisqu'il est devant, donc je vais le prendre. Le socle, il n'y a rien à dire. Je le trouve magnifique. Avec les effets qu'on a, donc on voit la puissance de l'armure. Hein. Donc, il se manifeste par cette espèce d'ombrage ici. On a un jaune foncé, on a du jaune un peu, comment on veut dire, clair. On a un peu de jaune rouge, un peu. Pas complètement rouge, mais légèrement, très léger, orange, limite orange, je dirais. Donc, on a jaune clair, jaune foncé et orange, voilà. Pour montrer toute la puissance. Ici, l'espèce de, on va dire, sanctuaire, hein. Peut-être que c'est pas une sanctuaire, si ça se trouve c'est une sanctuaire, ouais. Bah écoutez, l'effet et tout, comme quoi le battle damage est très très bien fait. On dirait vraiment, quand on regarde, on a l'impression que c'est vraiment du vrai pierre. Ça fait pas un effet plastique, dégueulasse, quoi que ce soit. Donc là-dessus, c'est bien travaillé pour moi. Hein. On a même des craquelures, des petites taches toutes noires, etc. Il y a des morceaux de pierre qui sont partis un petit peu tout autour de lui. Pour montrer la puissance. Ici, bah, c'est un peu collé, donc bon, là c'est moche un peu, mais bon, on l'exposera pas comme ça, heureusement. Toute l'arrière est nickel aussi. Là, on a une craquelure, donc cette partie-là qui est en train de tomber, je dirais. Franchement, très très bel effet. En tout cas, ça, je valide. Magnifique. Voilà, donc ça, on va mettre de côté. Maintenant, les ailes. Alors, les ailes. Oups, faut faire attention de ne pas abîmer. Voilà, au toucher, on a vraiment l'aspect métallique. Ça, il n'y a rien à dire. Les ailes sont nickel. Donc bien pointues. C'est travaillé. On a vraiment l'aspect métallique. Donc là-dessus, je dirais très bon point. Il n'y a rien à dire. Magnifique. Regardez. Tac. Donc celui-là aussi. Hop. On doucement. On a bien l'aspect métallique qui brille. Voilà. Si je compare la couleur de l'armure, vous voyez, énorme différence. En fait, ce que la communauté voulait, je pense, après je peux me tromper, c'est que cette partie de l'armure ressemble à ça, quoi, aspect métallique, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous avaient promis. Donc c'est ça qui est ce qu'ils n'ont pas fait, c'est dommage, voilà.
Mais voilà, sinon, même au toucher, hein, on a l'impression que c'est du métal, alors que c'est pas du métal. Voilà, très très beau. Maintenant, je vais tout assembler et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, pour assembler tout ça, je vais vous montrer comme la vidéo, comment on assemble. Peut-être que certaines personnes auront du mal, comme ça ils pourront regarder ma vidéo. Enfin, s'ils souhaitent, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va faire la petite vidéo d'assemblage. Si c'est trop compliqué, je le mettrai en pause, je le ferai, je vous montrerai après. Donc la 4, on a déjà vu. À l'arrière, on a bien un Sagittaire. Donc ça c'est bien, ça brille un petit peu. On a un effet un peu laqué aussi. Donc ça c'est très bien pour l'exposer, c'est parfait. Alors, je ne sais pas s'il faut exposer comme ça ou comme ça, on verra. Je pense que je vais l'exposer peut-être comme ça. Comme ça on a les informations. Donc ça c'est une très bonne idée. Hop. Ensuite, le mode d'emploi. Ils nous ont donné quand même une petite mode d'emploi pour bien faire les choses étape par étape. Donc il faut d'abord commencer à mettre les ailes. Voilà, vous voyez. Donc si je prends les ailes comme ça, voilà, vous avez ici. Donc voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez, vous avez ce petit point là qu'il faut l'enfoncer à l'arrière. Voilà, est-ce que, ouais, c'est ça, vous voyez, il y a les trous là, il y a un petit trou là, un petit trou là. Donc faire attention, c'est très délicat, il faut le faire doucement. Donc attendez, je vais voir si j'arrive à le faire moi. Sinon, je passe. Je mettrai la caméra en pause et on le fera après. Donc, il faut que ça soit comme ça. C'est ça. Voilà, attendez, je vais mettre en pause la vidéo pour que je puisse voir. Alors avant de mettre en pause, je vais voir aussi. Attendez, je vais vous montrer le reste. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, donc cette partie-là, on a une petite pegs quelque part là à l'arrière. Ouais, c'est à l'arrière. C'est devant. Où est-ce qu'il est le truc? Je ne vois pas vraiment. Ah, il y a un trou quelque part là qui doit rentrer. Bon, attendez, je vais mettre en pause pour bien comprendre parce que ça a l'air un peu compliqué. Je vous le reprends tout de suite après. Bon, j'ai dit une connerie. Bon, c'est pas la première fois. En fait, c'est pas ce petit embout là qui va venir enclencher à l'arrière de chaque côté ici, mais celui-ci. Vous voyez, là, il est là. Hop, je vous le montre. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va l'enfoncer ici. Non, c'est ce côté-là, pardon. Tac. Donc attention quand vous le faites. Faut pas trop abîmer. Non, c'est bien ce côté-là. Alors attendez, c'est ce côté-là. Non, j'ai dit fait. Je le prends très mal. Voilà, c'est comme ça. Voilà, tac. Hop. Voilà, je crois que c'est ça. Là, ça entre bien. Est-ce que ça entre? Ouais, ça doit pas rentrer correctement. Mais c'est quand même très délicat. Il faut pas trop... Voilà, attendez, je vais mettre en pause parce qu'en filmant en vidéo comme ça, j'arriverai pas. Je vais le faire tout seul et je vous reprends tout de suite après. Bon, c'était pas très évident, mais en fait, surtout, il faut trouver la bonne angle. Il faut bien positionner sur une bonne angle pour que ça entre. Il faut pas trop le forcer, sinon vous risquerez de casser. Donc, une fois que vous avez trouvé ce côté-là, c'est facile à le faire. Par contre, ce côté-là, quand il y a l'arc qui gêne un petit peu, enfin, ça gêne pas une fois que vous avez bien positionné, mais voilà quoi, j'ai du mal à le faire. Bon, là, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il faut prendre cette partie-là. Donc déjà, le petit pex qui est là, ça rentre normalement là-dedans. Et ensuite, vous avez un pex de chaque côté qui doit rentrer au niveau du décor, ici et ici. Donc je vais essayer de le mettre en position. Et après je vous reprends la vidéo parce que je ne sais pas si j'arriverai à le faire en même temps que je fasse la vidéo. Comme ça, d'accord? Désolé. Allez hop, je vous mets en pause. Ça y est, j'ai réussi à le mettre, c'est pas facile. Donc il faut faire très attention, c'est extrêmement fragile. Si vous le forcez trop, vous risquerez de casser la figurine. Donc ici, un petit pegs que j'ai mis ici. Ensuite, là, au niveau de la déco, enfin voilà, il y a un petit pegs à rentrer. Et ce côté-là aussi. Donc voilà, là ça rentre, on voit bien ici le petit métal qui rentre là. Là aussi. Donc là, c'est fait. Maintenant, vous avez un petit trou ici. Je sais pas si vous le voyez. Attendez, je vais vous montrer, désolé. Ça zoome pas bien. Vous avez un petit trou ici pour mettre cette partie-là à l'intérieur. Donc il faut d'abord, voilà, comment faire? Je vais le mettre, poser d'abord la figurine ici.
Donc on enfonce d'abord ça à l'intérieur. Si je trouve un petit angle, est-ce que c'est comme ça ou comme ça? Il faut que ça soit à l'intérieur normalement. Alors attendez, je vais essayer de voir parce que j'ai trouvé la trou ici, mais j'ai pas trouvé un petit trou là pour le faire enfoncer. Est-ce qu'il y en a une? Ah oui, d'accord, je vois. Il faut vraiment le mettre comme ça. Il faut pas hésiter à l'enfoncer un petit peu. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre pareil. Je vous reprends tout de suite la vidéo après. Selon ce qui est marqué là, la petite flèche doit venir à l'arrière. Je vous montre. Hop. Vous voyez, il est bien pas devant, mais à l'arrière. Donc, la petite trou, ici, il y a un trou qui entre, voilà. Et ça, vous le mettez à l'arrière. D'accord? Donc, c'est comme ça qui est marqué sur le dessin. Donc, voilà. C'est pas, on fait à l'intérieur. Ça, à l'intérieur. C'est à l'extérieur. D'accord? Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre la petite flèche. Et là, on a la figurine complète qui est terminée, qui est magnifique. Hop. Attendez. Voilà. Donc là, hop, elle bouge pas. On va le faire un petit peu. Voilà. Là, on a la figurine nickel. Voilà. Peut-être que ça paraît bizarre que ça soit à l'extérieur, parce que moi je pensais qu'il faut que ça soit à l'intérieur, que ça glisse entre les doigts là ici. Mais c'est ce qui est marqué dans le dessin, donc peut-être que je me trompe. Si d'autres personnes ont unboxé et ils savent comment le faire, vous me direz dans les commentaires. Mais je pense que c'est comme ça, regardez. Parce que la flèche là, dans le dessin, enfin sur le dessin en tout cas, que je vous montre ici dans le mode d'emploi, vous voyez, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Donc c'est comme ça que je l'ai positionné. Et même là, vous voyez, elle est bien à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est correct. Voilà. Ok, donc on va regarder ça de plus près. Et après, on va laisser tourner en 360 degrés comme d'habitude. Et puis je vais l'exposer. Allez. Voilà ce que ça donne la figurine complète. Je vous laisse admirer. Donc l'idée de faire une petite carte comme ça pour l'exposer, c'est une très bonne idée. Franchement, ça fait un peu effet résine, figurine résine qui coûte cher, vous savez, avec les petites cartes de certificat d'authenticité. Donc voilà, franchement, c'est une très bonne idée. J'espère qu'ils le feront sur d'autres figurines. Et puis la figurine elle-même, elle est très bien, mis à part donc l'armure au milieu, au niveau des bras et les pieds qui sont jaunes. Ça fait pas un aspect mais un peu métallique, mais tout le reste fait bien un aspect métallique. Si jamais vous n'avez pas de figurine de Saint Seiya ou que vous souhaitez acheter une ou faire une toute première collection, franchement je vous la conseille. Mis à part cette petite détail qui est gênant, elle est vraiment magnifique. Donc je vous laisse encore admirer. Je vais vous approcher un peu plus près pour que vous regardez. Regardez, franchement, tout est aspect métallique. C'est magnifique, franchement. Rien à dire. Le socle est vraiment très très bien fait. Elle est vraiment impeccable. Et puis on a cette petite carte qui est très sympa. La boîte elle est vraiment très jolie aussi. Donc franchement pour ma part, elle est vraiment top. Donc je vais le mesurer comme d'habitude pour voir la taille. Et puis on va l'exposer. Et ce sera terminé pour cette vidéo. Alors niveau taille en largeur, en comptant bien sûr les ailes, tout ça, elle fait un beau 30 cm. Voilà, largeur. Hauteur. Donc hauteur, je prends jusqu'à cet arc-là. Donc hop. Attendez, il faut que je positionne bien. Voilà, hauteur. Elle fait un 24 voire 25 cm si vous voulez qu'on soit un peu plus large. Voilà, très très belle figurine. Profondeur, on va mettre aussi un petit peu de profondeur. Profondeur entre 17 et 18 cm. Voilà, il faut quand même avoir un peu de place pour l'exposer. C'est une très belle figurine que je vous la conseille vraiment. Bon, maintenant je vais l'exposer et vous allez voir ce que ça donne. Je l'ai exposé côté salle de CD avec bien sûr le coffret collector que je vous ai présenté qui est très très beau, fait en bois, plus le steelbook avec tous les films de Chevalier des Zodiacs. Et puis voilà, la figurine elle est exposée comme ça avec la carte devant. Alors vous me direz dans les commentaires, je l'ai mis un petit peu devant, ça cache un petit peu les effets derrière, mais je pense que c'est quand même joli, vous me direz. J'ai ajouté une espèce de socle lumineux pour faire l'effet. Et je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que c'est pas mal. Voilà, on va regarder ça dans le noir complet. Alexa, éteins les spots. D'accord. Voilà, dans le noir complet, franchement ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
Vous me direz dans les commentaires si vous avez l'intention d'acheter cette figurine-là ou pas. Ce que vous en pensez, vous, personnellement. Et puis, on se retrouve à une prochaine unboxing. Allez, salut!